Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation et test de la palette de chez White Knight. Donc c'est de l'aquarelle extra fine. Vous avez à l'intérieur 12 godets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec vous. On va la découvrir ensemble. Et après, je vous ferai aussi un petit tutoriel. Allez, c'est parti, on y va. Alors, au niveau du packaging, vous avez juste ici le logo de la marque, vous avez le nom, vous avez du coup la provenance, c'est de l'aquarelle russe, donc Saint-Pétersbourg. Je pense que vous connaissez sa petite sœur qui est la marque Sonnet. La marque Sonnet, c'est une aquarelle fine qui est destinée pour les étudiants ou les débutants. Mais vous pouvez me croire, elle est juste extraordinaire cette aquarelle. J'ai commencé avec. Donc là, nous sommes sur la qualité au-dessus, donc c'est de l'extra fine. Derrière, vous avez les couleurs avec tout le descriptif, si l'aquarelle est granuleuse ou pas. Vous avez également la résistance à la lumière, donc on voit qu'elle est vraiment excellente. Vous avez également l'opacité, voilà, si elle est semi-transparente. Voilà. Donc tout est bien noté derrière. Alors, on va l'ouvrir. Vous allez voir la taille des godets. En fait, ce ne sont pas des demi-godets, mais c'est un godet complet. Alors, la boîte est en plastique. Elle ne fait pas du tout de chip, hein. On voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Ici, vous avez du coup le logo de la marque dans une petite palette. Hop, ça s'ouvre très facilement. Ok, donc là, on a un emplacement pour faire les mélanges juste ici. Vous avez le petit carton papier aquarelle pour faire le nuancier. Donc, on fera ensemble. Donc, les godets qui sont très grands. Je vais vous montrer par rapport à un godet de la marque, par exemple, Sennelier ou Winsor & Newton. Ok. Est-ce que j'ai de la place pour faire d'autres mélanges? Je ne sais pas. Je vais regarder ça après. Alors, à savoir que dans cette marque, vous avez... elle est tellement jolie. Vous avez la palette aussi avec les couleurs pastel. Vous avez également la palette avec des teintes granuleuses. Donc, granulation avec des couleurs plutôt turquoise, bleu nuit. Alors, cette palette, elle est juste magnifique, mais elle est très dure à obtenir. Les godets, vous pouvez les trouver à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts. Moi, j'ai commencé par en acheter quelques-uns sur le Géant des Beaux-Arts. Au niveau des palettes, vous avez du coup la palette de 12, la palette de 24, la palette de 36. Et niveau qualité-prix, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à certaines marques françaises. Donc, écoutez, on va déballer tout ça ensemble. Alors, je suis allée chercher ma palette pour vous montrer, en fait. Ici, vous avez donc un godet de la marque White Knight. Et juste à côté, vous avez un demi-godet de la marque Van Gogh. Ici, vous avez Winsor & Newton. Ici, vous avez un demi-godet Sennelier. Voilà, comme ça, vous vous rendez compte un petit peu de la taille. Et là, c'est un godet complet de la marque Sennelier. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce que, regardez, vous avez vu un peu ? Il tient même pas. Alors, les noms sont indiqués sur les petits papiers, mais lorsque l'on ouvre pour obtenir nos petits godets, vous avez juste la référence ici. Donc là, 203. Oh, regardez-moi cette couleur, c'est le jaune citron. Donc, je vous conseille de garder le petit carton comme ça. Vous avez vraiment bien toutes vos références. Donc ici, on a le nom de la marque. Et ça rentre pile poil. Voilà, ça se clip et ça ne bougera plus. C'est parfait. Et voilà, j'ai tout rangé. Alors, cette aquarelle brille énormément, tout simplement parce que le liant naturel utilisé à l'intérieur, c'est de la gomme arabique. Et la boîte, elle est top. Pour glisser dans son sac, franchement, ça prend pas de place. Par contre, j'aurais aimé un petit pinceau, là, juste ici, un petit pinceau de voyage, ça aurait été pas mal. Donc maintenant, on va swatcher toutes les couleurs.
Alors, j'ai vaporisé de l'eau dessus. Vous avez vu à quel point la pigmentation de ma palette a changé. Par exemple, ici, c'était tellement foncé que je n'avais même pas vu que c'était un vert. Les couleurs sont vraiment trop belles. En fait, il faut vraiment en mettre très peu parce que vu que la texture est assez collante, on a tendance à en mettre beaucoup sur notre pinceau. Le but, c'est de bien diluer votre aquarelle pour avoir cet effet transparent. Alors en fait, vous allez pouvoir avoir un effet beaucoup plus opaque, beaucoup plus couvrant, un petit peu comme de la gouache, ou bien diluer vraiment l'effet de l'aquarelle. Alors je vous montre les teintes. Alors oui, ici je me suis plantée parce que bon, sur le coup, j'étais persuadée que... pourquoi ils n'ont pas fait 4 colonnes? Ça aurait été plus logique. Mais bon, comme d'habitude, à chaque fois que je fais un nuancier, je me plante. Alors ici vous avez les teintes qui sont beaucoup plus fades parce que c'est du papier 100% cellulose, c'est pas du coton. Et là je pense que ça doit être vraiment du coton. Donc on voit que les couleurs sont... On voit par exemple le rose, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors les couleurs sont très belles, je suis mais totalement dingue de ce vert, il est trop beau, je suis contente, je ne l'ai pas dans ma collection. Au niveau des couleurs, des dégradés, ça se fait super bien, il n'y a pas de souci. Je vais refaire avec vous, par exemple, ici on va prendre du vert. Avec du vert plus clair. Vous avez vu, les couleurs, elles sont trop belles, c'est hyper intense. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, tout jaune. Et ce que j'aime avec ce papier, ça c'est du papier de chez Montval, du Canson. Ce que j'aime, c'est que vous pouvez regarder. J'ai juste rincé mon pinceau dans l'eau et je vais pouvoir retirer hop, du pigment, juste comme ça. Vous avez vu, c'est incroyable. Voilà. Je vous mettrai ce papier en barre d'information si vous cherchez du papier pas trop cher pour vous amuser. Il est vraiment très très bien. Voilà. C'est très beau, c'est super pigmenté. Je suis complètement fan de ces aquarelles. Donc c'est parti pour ce petit tuto. On va faire ensemble ce marque-page. Vous allez voir, c'est hyper simple. Allez, on y va. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser 3 couleurs. Le carmin, le vert émeraude que je vais mélanger avec du jaune citron pour avoir un beau vert, un peu plus clair, parce que là il est trop foncé. Donc c'est parti. Je vais commencer par diluer un peu de peinture. Alors le problème avec les palettes en plastique, voilà, vous avez vu, j'ai posé mon aquarelle et elle se rétracte sur le plastique. C'est pour ça que j'utilise une palette en porcelaine et je vais aller la chercher. Donc voilà, je vais vous montrer la différence. Donc je vais reprendre cette teinte. Voilà. Là, je peux déposer du pigment. Voilà, j'ai une quantité de pigment que ici, on va recommencer. Je vais vous montrer. Je prends, je pose. Vous avez vu? Ça se pose pas. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des palettes en porcelaine. Ensuite, je vais prendre le vert ici. Et je vais mélanger avec un peu de jaune citron. Voilà, j'ai un vert beaucoup plus clair.
Alors, j'ai mon godet d'eau, mon petit chiffon, le mélange est prêt. Je vous laisse le modèle à côté. Le pinceau, donc c'est le Black Velvet Silver 3000S taille 4. Je l'adore. Il a une pointe très très fine et c'est pour ça que je l'aime. On commence par dessiner les fleurs en rose. Alors pour cela, il vous suffira de mouiller votre pinceau. On va le tremper dans le rose et je vais tremper la pointe de mon pinceau dans l'eau pour avoir quelque chose de très clair. Hop, je tapote encore pour enlever un peu de pigment. Donc c'est parti, on y va. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, on va faire une petite fleur. Donc je pose la pointe de mon pinceau. On va faire quelque chose de très simple. Voilà, vous voyez, c'est très clair, c'est ce que je veux. Ensuite, je viens prendre un peu plus de pigment sur mon pinceau et je viens déposer de la couleur au bord de ma fleur. Comme ça, le pigment, il va tout seul se promener dans ma fleur. Voilà, je rince et je viens retravailler un peu les bords. Voilà. Je reprends du pigment et je vais en mettre dans ma fleur. Voilà. Allez, on va refaire une autre fleur. Donc, je mets du pigment. Je dégorge ma couleur dans l'eau. Donc, c'est parti, on y va. On refait une fleur. Vous voyez, c'est très très clair. C'est ce que je veux. C'est parfait. C'est bien mouillé. C'est ce que je veux aussi. Maintenant, je reprends du pigment que je repose au bord. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais venir... Si vous avez trop d'eau, vous essuyez votre pinceau. Et vous venez tout simplement, vous voyez, prendre la couleur comme ça, avec un pinceau totalement essuyé. Et ça peut créer des petits effets aussi, c'est sympa. Mais bon, là, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux. Du coup, moi, je remets de la couleur. Je vais en retirer un petit peu. Si vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous prenez directement du pigment dans votre palette. Hop. Surtout avec cette aquarelle, elle est incroyablement pigmentée. Donc vous voyez, c'est super simple. Je m'arrête là. Hop. Bah maintenant, on fait la même chose. On dessine d'autres fleurs un petit peu partout. Et après, on fera les tiges.
Alors c'est parti, maintenant je vais faire les tiges. N'hésitez pas à vraiment aller dans la fleur, surtout si la fleur est encore mouillée. Je vais vous montrer juste là, ça va faire un joli effet. Juste ici, regardez. Je vais passer par là. Ça va faire un petit effet de fusion sympathique. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Et on va venir dessiner des feuilles. Un peu partout. Là, on va faire une feuille un peu plus grande. Je vais en faire une plus petite ici. Quoique plus petite, non. Donc voilà, on s'amuse à relier, à croiser. Hop. Donc on s'amuse à relier toutes ces tiges, enfin toutes ces fleurs avec des tiges. Hop. Là, je suis partie sur une teinte un peu plus foncée. Je vais remettre un peu de jaune. Mais écoutez, c'est pas grave. Et ma petite dernière. Vous pouvez retravailler un peu vos aquarelles pour redonner un peu, hop, de relief. Parce qu'en séchant, la couleur devient un peu plus fade. Voilà. Ensuite, je vais venir bien rincer mon pinceau. Je vais venir mettre un peu d'eau, des taches d'eau, un peu de pigment et je vais poser comme ça pour avoir un effet de petites taches partout. Donc de l'eau. Vous voyez, j'ai mal rincé mon pinceau. Alors je rince bien mon pinceau. Voilà. Je prends du pigment et je pose. Donc vous faites ça un peu partout et après je vais venir tapoter mon pinceau pour avoir des petites taches d'éclaboussure. Je vous montre ce que ça donne de plus près. Alors avec deux crayons de couleur, donc moi j'ai deux polychromos, j'ai la teinte 158, un vert foncé et un alizarin, donc teinte 226. Je vais venir tout simplement faire le contour, hop, de mes feuilles, mais vraiment grossièrement. C'est ce qui donnera un petit charme
à votre marque-page. Vous voyez? Et ensuite, je vais zoomer avec le rouge. Vous allez reprendre le tour de vos fleurs. Mais regardez, hop, je dépasse et je viens redessiner une fleur. Et je peux même faire des petits traits comme ça à l'intérieur. Donc ici, hop, on entoure la fleur. Hop. Et je vais faire on détourne les fleurs. Maintenant, je vais venir faire un petit trou dans mon marque-page. Voilà. Je vais y accrocher un petit bout de raffia que j'ai trouvé tout simplement chez Action, dans le coin des fleurs séchées. Enfin, fleurs séchées, fleurs en plastique et fleurs séchées. Donc, vous faites un joli nœud. Voilà. C'est un petit marque-page tout mignon. Pour offrir, ça fait super plaisir. Vous venez couper les bords. Et surtout, signez votre petit marque-page. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir, ça m'encouragera. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!